Comment réduire les risques de dépression et de suicide chez les adolescents et les jeunes? Le sujet est lourd pour un samedi matin. Pourtant, le débat est vivant, animé, presque joyeux. Les jeunes adultes prennent la parole, témoignent et interrogent les parents et les professionnels présents dans la salle. Preuve, s'il en fallait, de la nécessité de libérer la parole. Pour Sarah et Christine, sœurs jumelles et collégiennes dans un établissement scolaire du sud d'Abidjan, détecter le mal-être chez les jeunes constitue bien souvent la première des difficultés. C'est quelque chose que les gens cachent. Donc peut-être il y a des cas dans notre entourage, mais on ne fait pas vraiment attention. Ils évitent de vraiment se montrer, mais par moments, il y a certaines réactions qui nous permettent de distinguer en fait que la personne est en situation suicidaire ou dans la dépression. Et quand bien même la fragilité de la santé mentale serait bien identifiée, il n'est pas toujours évident pour des jeunes personnes mal dans leur peau de savoir à qui s'adresser. Avec mes parents, on ne parle pas forcément de santé mentale, de psychologie et tout ça. C'est un peu plus de ce qui se passe à l'école, de ce qu'on apprend et même de sujets divers. Mais on ne parle pas forcément de santé mentale, de dépression et tout ça. Dans nos sociétés, c'est toujours dans les familles africaines, la dépression est un sujet un peu tabou. On n'en parle pas vraiment. Parce que le parent se dit, bon déjà je m'occupe de toi avec l'école, la nourriture, tu as l'essentiel. Je ne pense pas que ce serait nécessaire pour toi d'avoir la dépression. Pour eux, du moment que tu as le quotidien, tu as l'essentiel, tout est assuré, tu vis bien, tu manges bien, tu dors bien, tu n'as pas de problème. Et face au mur que peuvent parfois représenter les parents dans ces moments difficiles, les adolescents font bien souvent comme ils peuvent. Lorsque ça ne va pas trop, j'ai le choix entre garder pour moi, en parler, on va dire à Dieu, parce que je suis chrétienne, en parler au Saint-Esprit et puis écouter les conseils qu'il va me donner, ou même en parler à ma sœur. C'est précisément pour pallier à cette absence de communication que le Père Messinguet a développé au sein du COPAC, un centre universitaire jésuite pour la santé mentale en Afrique, des programmes pour libérer la parole des jeunes et former ceux qui sont censés la recevoir. Au COPAC, nous avons des formations du renforcement des compétences en santé mentale, dans l'accompagnement psychologique, dans l'accompagnement psychospirituel, en counseling. Nous avons aussi tout un volet d'intervention communautaire. Nous intervenons au sein des populations en situation de vulnérabilité. On essaie d'apporter notre soutien psychologique ou psychospirituel. Derrière les suicides qui se multiplient dans la capitale économique ivoirienne, ce psychologue clinicien diplômé du Boston College voit avant tout l'isolement croissant des individus causé par l'urbanisation, la disparition des relations humaines et d'un tissu social solidaire. Pour lui, il y a urgence à accepter que la dépression fait aujourd'hui partie de la société ivoirienne. Le mot dépression ne fait pas partie de notre langage africain. Alors, pour que ça puisse rentrer dans mon langage, il faut bien que quelqu'un m'aide. Sinon, on reste avec des clichés, on reste avec des préjugés. Et donc, la dépression est directement signe de folie ou signe de possession. Il y a du progrès quant à l'acceptation. Mais l'acceptation vient de la compréhension ou d'une bonne compréhension. Et donc, plus on explique aux gens c'est quoi la dépression, mieux les gens la normalisent et l'acceptent comme étant un problème de santé. S'il se dit confiant dans l'avenir de ces jeunes, le Père Messinguet est convaincu d'une chose. Il y a urgence à recruter, former et intégrer des psychiatres dans les structures publiques pour traiter le mal-être dans toutes ses formes. Yacine Sio pour VOA Afrique, Abidjan.